Une semaine sur la thématique de la vannerie d'argile, tressage de dégourdi. Donc c'est voir l'argile avec ses origines par rapport à l'origine de la terre sur un panier de contenance où il y a eu du torchis déposé dessus et avec le feu, on a eu la première poterie. Donc on part de cette empreinte sur la vannerie d'argile et ensuite on est parti sur des thématiques plus contemporaines avec le tressage de peau cuit dégourdi. Donc pour le tressage de dégourdi, on a surtout préparé de l'osier. Géraldine a préparé beaucoup de matières premières, donc l'osier, tout ce qui est pour la vannerie. Et puis beaucoup de sécateurs, de nombreux outils pour trouer la terre aussi, puisqu'ils vont préparer les premiers jours leur propre poterie qu'il va falloir trouer par nombre impair pour pouvoir dégourdir ensuite la pièce et faire la vannerie sur la pièce qui a été cuite. Alors en complément, on est allé au vaisseau dans le bâtiment annexe, rechercher tout le matériel qui est prêt pour le stage de vannerie. Donc notamment les bases de travail qui avaient été tournées en grès lisse et puis qui avaient été pré-percées et cuits à haute température pour le stage. Donc tout ce travail-là a été fait en amont. De l'argile avec de la chamotte et de la sciure pour faire un torchis sur le panier, sur la vannerie, et puis des dégourdis déjà cuits. Donc on a tourné des saladiers, des assiettes, des pièces de base pour faire des contenants pour aller fixer la vannerie et faire des pièces surcuites. Pour les compétences visées, c'est également de travailler sur la vannerie traditionnelle par rapport à l'origine de la poterie. Je voulais vraiment qu'il y ait un côté historique de d'où vient le premier bol, le premier pot, le premier contenant, avec l'histoire de la vannerie du panier qui a été un premier contenant cuit avec la terre. Et on trouvait qu'il y avait énormément de points communs entre les végétaux, l'osier qui est travaillé en vannerie et la terre. Notamment par exemple les couleurs, il y a une palette de couleurs très intéressante et qui se marie très bien. Et la vannerie se rajoute un plus pour faire des formes beaucoup plus contemporaines par rapport à la tradition. Donc on utilise le côté traditionnel et contemporain dans ces deux techniques-là qu'on allie. La formatrice cette semaine, c'est Géraldine Janot, qui intervient pour le travail aussi de la vannerie d'argile en tant que formatrice principale, et son assistant Jonathan Lambert. Les élèves ont 3 projets à réaliser avec 3 techniques différentes. On a plusieurs matériaux à leur proposer et c'est à eux de choisir en fonction de ce qu'ils veulent faire le matériau, le végétal qui sera le plus adapté. Donc on va parler de vannerie spiralée avec des herbes de mer, on peut l'utiliser aussi avec des joncs et on va aussi utiliser une vannerie avec du saule, avec de l'osier frais et de l'osier qui a été récolté en hiver et puis qui a été réhydraté. Donc voilà, ils ont plusieurs végétaux, ils ont aussi de la cordelette, on va faire un tressage de cordelette et ils ont aussi du raffia. Voilà, ils ont beaucoup de matériaux secs et frais et en fonction de leur projet, ils peuvent utiliser, ils sont guidés aussi pour utiliser chaque matériel. Cette semaine, on a voulu aussi faire un jour de vannerie, un jour de modelage, un jour de vannerie et un jour de modelage. Parce que la vannerie, c'est assez physique. Ici à l'école, au centre de formation, les élèves ont l'habitude de travailler une pâte molle. Et c'est vrai que de travailler l'osier, ça peut être un petit peu irritant. Donc c'est pas le même travail. Et c'est pour ça que je les ai trouvés très épanouis. Et de changer le travail de la terre, le lendemain le travail des végétaux, j'ai trouvé que c'était un bel accord en tout cas.
Dans un des projets, cette semaine, les stagiaires avaient un estampage à faire dans un moule végétal. Donc, ils n'ont pas l'habitude. D'habitude, ils travaillent l'argile dans des moules en plâtre. Et cette semaine, c'était un moule végétal, justement. Ils appliquaient la pâte à l'intérieur du moule pour avoir l'empreinte du végétal en extérieur. Et c'est comme ça qu'était travaillée l'argile à l'Antiquité, au tout départ, pour contenir l'eau. Cette semaine de stage se passe très bien. Je découvre la vannerie d'argile et c'est une formation qui me tient beaucoup à cœur parce qu'en fait c'était le savoir-faire de mon grand-père et je trouve ça assez émouvant de m'inscrire dans ses pas et d'une manière générale d'apprendre ce savoir-faire ancestral. Ce qui est très intéressant pour moi cette semaine, c'est la technique de tressage qu'on apprend avec l'osier, parce que pour mon projet artistique, j'aimerais travailler la notion du lien et donc travailler avec des fils et lier la terre comme ça avec différents matériaux et donc pouvoir réutiliser cette technique, ce savoir-faire ancestral, mais au lieu d'utiliser l'osier, utiliser des matériaux plus contemporains et comme ça faire des ponts entre la tradition et la modernité. Cette semaine, elle est très plaisante au niveau du rythme, la découverte d'un nouveau matériau qui en plus n'a pas besoin de cuisson, donc par rapport à la terre, ça permet de travailler avec quelque chose où on voit tout de suite le résultat de ce qu'on produit. Donc ça, je trouve que c'est facilitant. Et puis je trouve que c'est très enrichissant aussi le groupe avec lequel je travaille parce qu'on a des stagiaires de l'extérieur qui se sont joints à notre groupe, des stagiaires qui eux connaissaient déjà la vannerie mais pas forcément la terre. Et donc nous qui connaissons la terre et pas la vannerie, on peut faire comme ça des échanges qui sont très enrichissants pour nos différents projets. J'ai appris pas mal de choses cette semaine puisque je connaissais pas du tout la vannerie. Donc j'ai appris déjà à connaître le matériau, l'osier, voir comment il réagissait, comment il fallait le préparer. Après les différentes façons de le tresser. Et aussi là comme l'idée c'est de l'associer à de la terre, il y a aussi apprendre comment on réfléchit son projet terre en amont pour pouvoir après travailler le tressage dessus. Pour moi, c'était une semaine très fondamentale pour la construction de mon style artistique.